Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va traiter deux sujets un petit peu marginaux dont vous avez peut-être entendu parler, enfin tout au moins le second j'en suis sûr, puisque nous parlerons bien évidemment de cette polémique autour des insectes dans l'alimentation. Le premier sujet en revanche, peut-être en avez-vous entendu parler, mais sans doute pas la grande majorité, c'est ce qui concerne le noyau terrestre. Alors attention avec l'information que je vais vous donner, je ne cherche absolument pas à vous délivrer une information anxiogène, nous allons en parler avant que je procède au tirage. Le noyau terrestre, les amis, d'après certains scientifiques, se serait arrêté de tourner. Alors, c'est tout à fait sourcé et tout à fait vérifié. La semaine dernière, il y a un géophysicien et un sismologue, respectivement Xi Yang et Xiao Dongsong, de l'université de Pékin, ont fait paraître un article dans lequel ils annoncent que le noyau ferreux du centre de la Terre aurait arrêté sa rotation. Et dans leurs calculs ou dans leurs extrapolations, ils envisagent même que ce noyau pourrait se mettre à tourner dans le sens inverse. Ils ont même fait une publication dans le Nature Geoscience, une revue américaine. Si ce sujet vous intéresse, je vous glisse également sous la vidéo un lien qui vous renverra vers une autre vidéo qui vous expliquera peut-être un petit peu plus en détail cet état de fait. Alors, cela étant, il faut aussi relativiser les choses. Il faut savoir que la connaissance scientifique du noyau terrestre n'est pas avérée à 100%. Il y a quand même, si vous voulez, une part de postulats, donc des choses qui sont indémontrables. Ce qui est bien démontrable en revanche, c'est l'existence de ce noyau ferreux au centre de la Terre et sa rotation est calculée en fait par les secousses que cela engendre sur la couche supérieure de la Terre. Donc, si vous voulez, cette existence est bien prouvée. Maintenant, sur le fait qu'il tourne dextrogire ou sinistrogire, comme disent ces scientifiques, ça reste un peu aléatoire. Alors, avant de faire ce tirage, juste quelques explications. Je ne sais pas si vous savez comment est produit le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre, c'est effectivement ce noyau ferreux au centre de la Terre qui tourne comme une dynamo, du reste on appelle ça l'effet dynamo, grâce à la rotation de la Terre. Et la friction engendre des vibrations qui elles-mêmes se répercutent de couche en couche pour engendrer ce que l'on appelle les ondes, notamment l'onde Schumann, respectivement à 7,85 Hz. Et vous savez que je me sers de cette onde quand je travaille avec mes diapasons. Tout ça pour vous dire que vous allez très certainement en entendre parler, il semblerait que le noyau ait arrêté de tourner. Alors évidemment, on s'interroge, est-ce que ça va entraîner des tremblements de terre? Est-ce qu'il va y avoir un basculement d'épaule? Tout cela est très très imprécis et je vous propose dans ce premier tirage de voir un petit peu ce que le tarot peut nous dire. Est-ce que c'est évidemment quelque chose de vrai? Est-ce que c'est une spéculation? Est-ce que c'est une tentative également de diluer, de diffuser une information anxiogène? Est-ce qu'il y a un danger pour l'homme, etc. Mais en traitant ce sujet, et en faisant quelques recherches quand même, si vous regardez mes précédentes vidéos, celles où j'avais parlé des animaux, vous savez, qui tournaient, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un lien. C'est peut-être idiot, vous savez, ces animaux qui tournaient comme ça, tous dans le même sens, peut-être que les animaux, ont senti cet arrêt de ce noyau, peut-être que ça a perturbé certaines ondes, peut-être au niveau de leur cerveau, moi je ne sais pas. Bref, tout ça pour vous dire, je pense que ça vaut la peine quand même de faire un tirage pour avoir certains éléments. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce sujet, si vous intéresse, à regarder la vidéo que je vous propose, mais vous en trouverez d'autres également. Alors regardons sans plus attendre ce que le tarot peut nous dire sur ce noyau terrestre
Je le mets quand même au conditionnel parce que le texte de cette publication n'est pas, si vous voulez, affirmatif à 100%. Il y a quand même quelques zones d'ombre, et du reste, ces deux scientifiques, Xinjiang et Xiao Dongsong, reconnaissent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus trembler, il faut regarder les choses objectivement. Alors qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur ce phénomène? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est dangereux pour l'homme ou la nature? Nous allons en prélever 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ressort ici sur le tarot? Alors, il y a ici l'amoureux. L'amoureux, évidemment, qui, traditionnellement, dans la symbolique du tarot, traduit un choix. Alors, j'y vois, à tort ou à raison ici, le noyau terrestre avec un sens et l'autre sens. Il y a une forme d'hésitation ici sur la rotation de ce noyau. Maintenant, c'est quand même une carte qui parle de l'amoureux. L'amoureux, c'est quand même une carte douce, ça n'est pas quelque chose de violent. Et j'ai l'impression, en voyant cette carte-là, que c'est un phénomène tout à fait naturel et qui a dû très certainement déjà se passer. Mais ici, vous voyez la posture du personnage central dans cette iconographie du tarot d'Oswald Wirth ici, eh bien, semble indécis. Il y a peut-être des forces ici, angéliques, ici Cupidon en l'espèce, mais peut-être d'autres forces que nous ne connaissons pas encore, eh bien, qui viendraient régir la rotation de ce noyau et donc toute la mécanique globale du globe terrestre. De l'autre côté, nous avons le jugement. Le jugement ici, alors c'est amusant parce que vous voyez, il y a quand même deux forces extérieures ici, le Cupidon dont je parlais, et puis un autre ange, l'ange de la résurrection ici dans ce tarot, qui viennent pour les hommes, et les hommes sont ici dénudés. Eh bien écoutez les amis, je ne perçois pas de danger à ce stade du tirage ici, mais ce que l'on peut dire avec ces personnages dénudés qui sont en prière, ça me fait vraiment penser à un ajustement énergétique. Du reste, je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont très sensibles aux énergies. Vous savez que les énergies augmentent à l'heure actuelle. Eh bien, c'est comme si la manifestation, enfin l'arrêt de la rotation de ce noyau, ça a l'air d'être vrai ici, mais ça n'est pas catastrophique. C'est plutôt sur un plan plus subtil que les choses ont l'air de se jouer. Et il est fort possible que ce soit une sorte de reset tout à fait naturel, le but étant de permettre à l'humanité d'ajuster ses propres perceptions, d'augmenter ou d'expanser peut-être sa conscience. C'est ce que semble indiquer ici le tarot. Donc vous voyez, contrairement à certaines personnes qui ont relayé cette information ailleurs de façon extrêmement anxiogène, moi j'ai plutôt quelque chose d'ici qui est bénéfique. Il y a quand même deux anges ici, ange en jeu en nous-mêmes aussi, petit jeu de mots au passage, mais tout ça pour vous dire que c'est un phénomène naturel et qui a pour but très certainement peut-être de parachever l'éveil, de lui donner une autre dimension, beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. En tout cas, c'est intéressant. Regardons en haut du jeu. En haut du jeu, nous avons ici le diable. Alors le diable, ça peut effectivement annoncer des forces négatives. En lecture vraiment intuitive, comme ça, directement, j'aurais presque tendance à dire que ce personnage, appelons-le ici comme ça, serait peut-être la force contraire qui viendrait limiter, entraver la rotation de ce noyau. Et puis, bien évidemment, comme il est en haut du jeu, je pense que ça peut aussi faire l'objet d'un narratif un petit peu infernal, le but étant de vouloir faire peur ici. Donc, il y a de toute façon des forces négatives, ça nous le savons, qui ont peut-être effectivement prise sur la rotation de la Terre, enfin toute la mécanique habituelle, géomagnétique, c'est fort possible ici, mais c'est quand même assez
trouble ici, puisque le diable, n'est-ce pas, il louche généralement, pas dans cette iconographie-là, mais dans l'iconographie traditionnelle. Donc si il louche, c'est louche. Donc peut-être que les informations telles qu'elles ont été reportées ne sont pas en totalité vraies. Et puis ce sont des forces, vous voyez, c'est quand même ce personnage règne dans le feu, règne dans les enfers, bien évidemment. Donc, et les enfers, traditionnellement, sont situés au centre de la Terre, tout au moins dans la représentation symbolique traditionnelle. Donc ici, ça a l'air de dire que le noyau lui-même, il y a une forme d'instabilité, peut-être de purification de ce noyau. Alors là, je vais passer pour un animiste en disant ça, mais peut-être qu'effectivement, il y a des forces très subtiles qui sont en train d'animer, de nettoyer, de purifier ce noyau. Et je pense que de toute façon, il va continuer sa course. Que ce soit dans un sens ou bien dans l'autre, il n'y a pas de danger. Mais il y a peut-être une volonté ou une fenêtre, peut-être que ça nourrit, si vous voulez, certains rituels ou certaines choses de la part des malfaisants, c'est possible. Et sur la partie basse, qu'est-ce qu'il y a? L'empereur. L'empereur ici, vous voyez, très carré, une stabilité avec ce globe, comme s'il tenait dans sa main en quelque sorte ce noyau terrestre, et le sceptre, donc une certaine verticalité ici. Donc je peux, avec ce tirage, valider qu'il n'y a pas de danger pour l'homme, pour nous en règle générale, que c'est bien un ajustement. Alors on va faire quand même une addition géomancique pour voir un petit peu ce que l'on peut mettre possiblement au centre du jeu. Donc nous avons donc 20 plus 4, 24, 24 plus 6, 30, 30 plus 15, 45, 5 et 4, 9. 9, c'est l'ermite qui est ici. Alors l'ermite, bien sûr, avec cette lumière ici, l'ermite, c'est la fin d'un cycle. Comme si c'était un marqueur temporel qui allait ouvrir peut-être un nouveau cycle, un cycle beaucoup plus spirituel, puisque c'est le vieux sage au savoir ignoré du jeu qui est ici. Donc pas de danger pour l'homme, les choses vont repartir. Et voyez ici, dans cette iconographie, avec sa baguette ou sa ouasse, si vous connaissez un petit peu certaines choses ici, eh bien vient juguler le serpent. Le serpent, c'est toujours l'iconographie du tellurisme. Un serpent qui rappelle du reste ici, sous une autre forme, le malfaisant que nous n'aimons pas. Donc comme si ce personnage, sa sagesse, venait relancer, venait ranimer ce noyau central. Donc ici les amis, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Voilà, donc si vous aimez ce sujet, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Autre sujet, je ramasse le jeu. Autre sujet, source de beaucoup d'inquiétudes pour beaucoup d'entre vous, c'est effectivement l'annonce de la légalisation de l'emploi d'insectes dans la nourriture humaine, sous forme évidemment de farine, sous forme différente. Bien évidemment, cela cause beaucoup d'émoi, beaucoup d'inquiétude. Alors j'aimerais quand même rappeler une chose, avant de procéder à ce tirage et voir un petit peu ce qui va en ressortir. Vous savez que en droit français, il y a pour les fabricants alimentaires ce que l'on appelle une obligation de résultat, qui s'oppose en droit à une obligation de moyens. Je vous dis cela parce que, si vous voulez, quand ils mettent sur le marché un produit alimentaire, transformé ou non du reste, ils sont ce que l'on appelle gardiens de la chose, c'est l'article 1385 alinéa 1 du Code civil. Tout ça pour vous dire que si jamais vous subissez une intoxication alimentaire de la part d'un produit manufacturé ou même auprès d'un restaurant, vous avez toujours la possibilité d'avoir une action récursoire pour mise en danger ou aggravation ou dégradation peut-être de votre système digestif. Donc il ne faut pas oublier ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques années avec une boisson gazeuse bien connue. En langue des oiseaux, ça donne le père y est. Il y est bien, du reste, et les petites bulles n'étaient plus constituées par du gaz carbonique, mais par du benzène. Ce qui a entraîné effectivement un rappel de produits, un retrait massif de produits. Et je peux vous dire derrière le rideau, puisque j'ai certains clients qui sont les assureurs de ce groupe ici, eh bien que ça a été des sinistres retentissants.
Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a une légalisation de mise sur le marché de ce genre de substances, mélangées, frelatées, appelons ça comme vous voulez, il n'empêche que vous aurez toujours la possibilité, d'un point de vue légal, d'intenter des actions récursoires directement contre ces marques. Alors, bien sûr, j'en entends déjà certains d'entre vous dire « oui, mais la justice étant corrompue, est-ce que tout ça n'est pas finalement un petit peu spécieux ?» Alors, c'est fort possible, mais tout ça pour vous dire que nous sommes quand même protégés et que nous n'allons pas rester, de toute façon, vous le savez, dans cet état de fait. Alors, regardons tout de suite ce que peut nous dire le tarot sur, effectivement, l'introduction progressive ou rapide de ce genre de choses, parce que beaucoup de personnes, effectivement, sont inquiétées. C'est pour ça que je voulais préciser quand même la partie juridique. Du reste, s'il y a des juristes parmi vous, eh bien, si vous pouviez effectivement peut-être étayer cette intuition, appelons ça comme ça, dans le but de vous rendre résilient et surtout que vous puissiez vous défendre en cas de besoin. Et regardons tout de suite ce qui va ressortir ici avec ces insectes dans la nourriture. Allons en prendre 4. Comme précédemment, donc est-ce que ce sera dangereux pour l'homme? Est-ce que ça va voir le jour massivement? Qu'est-ce que le tarot peut nous dire par rapport à ça? Et 4 ici. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ces petites bestioles? Nous avons ici le battleur. Alors le battleur qu'il faut bien entendre, hein, le battleur. Il y a donc, si nous l'inversons, un leurre ici-bas. C'est, voyez-vous, un personnage un petit peu bonimenteur, un petit peu tricheur ici. Hein. Il a des trucs dans les manches, il y a des astuces. La table sur laquelle il exerce ici repose sur 3 pieds, ce qui est très bancal. Il est obligé avec son corps ici, eh bien, de maintenir en équilibre cette table pour mieux un petit peu nous enfumer, nous embrumer. Alors, quand on voit ici le battleur, bien évidemment, ça reste quand même, si vous voulez, très très fragile. C'est-à-dire que même si certains industriels, nous les connaissons, je ne donnerai pas les noms, eh bien, veulent lancer ce genre de choses, je ne suis pas certain en première lecture ici sur cette carte-là que ce soit si facile que ça et que ça puisse arriver massivement. De l'autre côté, il y a la roue de fortune. La roue de fortune, alors on pourrait presque dire que ce sont effectivement ces bestioles qui sont broyées ici sous forme de farine. Alors visiblement, il va y avoir effectivement l'introduction dans certains aliments de ce genre de choses. Ce seront évidemment des aliments qui sont préparés, transformés. Ce sera sous forme, je pense, broyée ici, éventuellement liquide. D'accord? Mais il y a quelque chose qui ne va pas déjà ici. Parce que une roue, vous voyez, c'est instable aussi. Le personnage ici aussi est instable. Alors, ça me fait penser à des tests. Comme s'ils vont essayer de tester pour voir un petit peu l'appétence, si j'ose dire, du public. Mais ils vont être dans l'obligation de déclarer l'emploi de ces substances. Il y a une obligation légale, c'est pour ça que je rebondis sur ce que je vous ai dit précédemment, pardon. Il y a la possibilité d'une action en justice. Mais ici, vous voyez, c'est très très fragile. Ça n'est pas massif. Alors certes, nous les connaissons, ils essaieront très certainement de coder un petit peu comme ils l'ont fait pour les colorants et autres joyeusetés dont ils nous bombardent dans l'alimentation. Mais ici, c'est précaire, les amis. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de massif. La Maison Dieu, bon, ben écoutez, pour moi, ce projet, alors ça va être lancé de façon un petit peu sporadique, un petit peu même pifométrique, mais ça ne tiendra pas, puisque ici, Dieu s'y oppose, la nature s'y oppose, et donc leur projet va être démantelé, on va le voir, on va le savoir, il y a une espèce de révélation, une explosion. Donc je ne dis pas que ça ne va pas se faire, je pense qu'ils vont commencer à le faire, mais de toute façon,
façon, ça ne tiendra pas. La roue va tourner dans un sens qui nous est favorable, mais qui leur est négatif. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude. Et ici, regardez comme c'est beau, nous avons le soleil. Le soleil avec la concorde, avec ici la paix. Vous remarquerez que ce couple ici, sous le soleil, eh bien, la partie justement digestive, voyez, est couverte ici, avec un mur derrière éclairé par le soleil. Donc quand je vois ça, eh bien, j'ai pas d'inquiétude, les amis, c'est vraiment pour montrer que ça n'ira pas au bout. On voit bien que ça n'ira pas au bout. Alors, on va faire une addition. 19 plus 1, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 16, 46. 6 et 4, 10. Ça nous donne roue de fortune. Et quand il y a roue de fortune au centre, sur un sujet comme celui-ci, ben non seulement c'est bancal, mais en plus, avec l'équilibre symbolique que nous avons vu, ça ne va pas durer. Donc c'est un effet de mode. Bien sûr, il faut être vigilant, bien évidemment. Nous connaissons un petit peu les tours de ces malfaisants. Mais très honnêtement, les amis, en voyant ça, je ne m'inquiète pas à titre personnel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air parce que ça donne davantage de visibilité à mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Merci de votre soutien, de vos partages. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.